Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 4 sur la restauration de la Jungle Queen. Gottlieb, 1977. Merci encore pour toutes vos félicitations, pour mes 1000 abonnés. J'aimerais prendre plus de temps pour vous répondre, j'avoue que je suis pas très assidu là-dessus. Mais à culpa, je vais essayer d'être plus assidu pour vous dire merci, à vos merci, sur mon vidéo de merci. Pour le vlog numéro 4, je vais essentiellement me concentrer sur le dessous du playfield. Et pour ce faire, j'ai besoin de plusieurs outils. Alors, les outils pour nettoyer un dessous de playfield et toute l'armature, je me rends compte que je ne fais pas ça souvent. Alors, évidemment, je vais avoir besoin de beaucoup de petites guenilles bleues d'atelier. Une petite brosse à dents pour nettoyer le skipper facilement, mais surtout une brosse à dents en laiton avec le petit bâton friction comme ça, un petit bâton abrasif qui va servir à nettoyer les sockets de lumière. Lumière qui vont être remplacées par les LED de Comet Pinball. C'est des Bullet Warm White. C'est ce que j'ai mis dans ma centigrade 37 et selon moi, Comet Pinball font les meilleurs LED de pinball. Et ça donne exactement la bonne chaleur incandescente des globes d'origine. Et en plus, le petit truc métallisé à l'intérieur donne pratiquement l'impression d'un filament. Alors, l'illusion est parfaite. C'est un blanc chaud. Une petite affaire plus lumineuse. Ça économise le power supply. Bref, que des avantages selon moi. Je vais avoir besoin aussi de mon petit bâton abrasif de fibre de verre qui me sert à nettoyer aussi les sockets et les switches. Le fameux tournevis plate parce que Gottlieb n'utilise que des vis à tête plate. Et ben tout ça est très très plate. Et mon petit outil pour ajuster les contacts, ça c'est très très pratique pour donner juste le bon petit pry, le bon petit ajustement pour les contacts. Un X-Acto, on ne sait jamais gratouiller certaines pièces, un petit peu de papier sablé. Je vais peut-être me faire aller le Perfecto sur certaines pièces un peu trop ternies. Et bien sûr des nettoyants, mon fabuleux dégommeur. Et le nettoyant à vide que j'utilise par après pour enlever le film graisseux que laisse le dégommeur. Alors, sans plus tarder, on va s'installer, se clipper. Et puis, on va... Qu'est-ce que ça dit là? Ouais. On va dévisser ma trusty rotisserie. Wow. La première chose que je vais vous expliquer, tiens, qui est vraiment très simple, c'est comment nettoyer le socket de lumière, parce que c'est la première chose que j'expliquais tantôt. Alors, le socket de lumière, quand vous êtes rendu à nettoyer ça, vous, évidemment, appuyez, tournez, et ça permet de retirer le petit bulbe. Et ça me rappelle que un outil qui me manquait, assez important, coton-tige et nettoyant en vitre. Alors, ce que je fais, tout simplement, c'est nettoyer, premièrement, l'insertion de plastique en dessous. On veut qu'elle soit parfaitement propre parce que si on a une super bonne lumière en dessous mais que le plastique est sale, ça va juste mettre en évidence la saleté du plastique. Alors déjà là, ça le fait du bien. Par la suite, mon petit bâton abrasif, je l'insère au milieu ici et non seulement j'appuie, je m'assure de faire un mouvement de rotation qui vient frotter sur les barres et pendant qu'il est appuyé, je prends ma petite brosse en laiton et je viens frotter le petit bout de métal qui ressort, qui lui s'accumule invariablement, beaucoup de corrosion avec le temps. Et ça fait office en fait de ground avec la lumière. Et si vous avez une lumière qui est faiblarde ou qui vacille à chaque vibration, c'est nécessairement dû à cette accumulation de corrosion. Alors, juste ça fait en sorte que votre lumière va reprendre tout l'éclat de sa jeunesse. Et on est maintenant prêt par la suite à mettre la LED. Et voilà. Alors, ça fait en sorte que la lumière va avoir le meilleur des mondes. Quand j'ai fait la réparation de la machine, je trouvais que la bille avait de la difficulté à s'éjecter.
Et là, en démontant en fin de compte le détecteur d'arrivée de billes à l'intérieur du hot hole, je me rends compte que, eh bien, il y a une des pattes des pentures de cassée et que ça avait été recollé avec de la colle chaude. Super découverte. Alors ça, c'est le genre de truc qu'on ne peut pas se rendre compte dès le début. Alors, il va falloir que j'avise pour voir comment je vais recoller tout ça parce que ça faisait peut-être en sorte que l'éjection de la bille n'était pas assez forte. Parce que ça prenait des fois 2-3 coups avec que la bille sorte bien. Ça se peut que ça soit à cause de ça. Mauvaise surprise dès le départ. Super! J'ai finalement recollé la pièce de plastique avec l'époxy, alors ça va tenir amplement pour les besoins de la cause. C'est pas quelque chose qui est nécessairement soumis à des énormes stress, alors je peux le replacer en place comme ça et ça va marcher. Pendant que j'attendais que l'époxy sèche, j'en ai profité pour finir de nettoyer le système ici de plunger qui fait éjecter la balle. J'ai commencé à démonter le flipper ici et ben voilà, on continue. Okay, j'ai trouvé la cause de pourquoi la petite pine de plastique a cassé. C'est qu'une fois que j'ai tout réassemblé, j'ai vu que la course, en fin de compte, du plunger ici est un peu trop longue, ce qui fait que la section de métal ici, quand elle vient frapper, paf, elle vient accoter une petite affaire sur la portion de plastique qui a cassé. Alors, quand la force est quand même assez forte du plunger, c'est les coups répétés qui ont fait éventuellement que ça l'a cassé. Et la raison pour laquelle la course, en fin de compte, du plunger est trop longue, c'est le coil stop qui, à force de recevoir des coups, s'est aplati. Un coil stop, c'est ça, OK? Puis, c'est la petite portion, en fin de compte, c'est le stopper du plunger qui s'est tellement aplati qui fait en sorte que le plunger va plus profond que prévu. Alors, la façon que j'ai pensé pour être capable de régler ça, ça va être, si possible, d'aller creuser un petit peu le métal ici, faire un petit creux à l'intérieur pour éviter qu'une fois que tout est activé, qu'il vienne donner un coup sur le shaft de plastique. Alors avec la lime à faire, je me suis permis de faire quand même une bonne coche parce que j'ai en masse de matière et que ça n'a aucun impact structurel ou fonctionnel sur la pièce. Alors on peut voir maintenant que j'ai un dégagement plus que suffisant pour le shaft du bout du plastique. Il n'y aura plus jamais aucun coup. Et même, je te dirais qu'il y a encore du jeu. Si le coil stop continue à maganer, là, ça va prendre un bout avant que ça vienne à y toucher. Alors, c'est déjà ça de réglé. Caroline, le premier assemblage me donne déjà du trouble de même. C'est le fun. Souhaitons que ce soit pas le coup d'envoi pour dire que ça va être comme ça pour le reste aussi, hein? Bon, c'est l'heure de parler flipper, et plus précisément flipper de Gottlieb System 1. C'est assez mon quotidien parce qu'il y a beaucoup de Gottlieb System 1 au McFly et le système de flipper est vraiment, comment dire, de mauvaise ingénierie. Oui, je me permets de le dire, mauvaise ingénierie. Il y a des drôles de contradictions, des drôles d'aberrations. OK, comme par exemple, la Jungle Queen a des flippers longueur normale, régulière, 2 pouces et quelques, mais elle a aussi des courts. Ça, c'est le système de flipper Gottlieb qui a perduré pendant les années 60. Genre, par exemple, la Slick Check ressemblait à ça. Donc, bref, une espèce de link en bakelite qui actionne le shaft de flipper, qui actionne le end of stroke juste ici. Alors, voyez-vous, c'est une espèce de petite baguette comme ça qui vient à côté sur le end of stroke, parlons end of stroke, et qui défait, en fin de compte, le contact. Qu'est-ce que le end of stroke? Le end of stroke fait en sorte que le coil qui est ici change de puissance parce qu'il y a en fait 2 coils là-dedans. Il y en a un qui donne le kick et un qui donne le hold. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on appuie sur le bouton, l'espace d'un moment, c'est le kick qui est activé en premier et aussitôt que le end of stroke est désactivé, c'est le hold qui prend le relais. De façon à ce que le kick ne reste pas énergisé parce que si c'était le cas, ça viendrait à brûler et ça garderait constamment en fait contre le flipper en l'air jusqu'à temps que le coil fonde sur le plunger. Alors, ça, ce système de end of stroke-là,
fonctionne très bien et a même été utilisé un peu à la... Le même système a été utilisé par Bally Williams, même dans les Williams années 90. C'était ce système-là. Dans le kit de flipper qu'on a là, alors pour le format 2 pouces et quelques, eh bien, sachez que la façon que Gottlieb ont décidé de faire l'ingénierie de leur activation de End of Stroke, c'est à travers une de ces petites pattes de métal-là, OK? Alors, dépendamment de quel sens que c'est, ça va soit être celle-là ou celle-là qui va activer le End of Stroke au moment où le flipper est en action. Alors, par exemple, ça va à peu près comme ça, voyez-vous, et ça va se déplacer. Alors, si on se permet de réassembler les pièces que j'ai complètement fini de nettoyer, soit dit en passant. Alors, je ne vais pas tout remettre de façon terminale, mais alors pour le fun, un bon petit sleeve bien propre qu'on va insérer dans le coil comme cela, qu'on va insérer dans le plunger, et ainsi de suite. Alors, si on a le coil stop que je parlais un peu plus tôt, c'est très important que celui-ci ne soit pas complètement affaissé, sinon le plunger fait une trop longue course et puis fait en sorte qu'il peut venir à cogner sur le bord du sleeve. En tout cas, bref, il faut que ce soit en ordre. Et puis, une fois que tout ça est assemblé, voyez-vous, le End of Stroke, c'est celui-là ici, là, que j'ai remis déjà pas pire en état, mais qui me reste du travail. Parce que regardez ça. OK? Tout ce que je viens de faire comme introduction, c'est pour mener à ça ici, là. Ça, c'est le défaut d'ingénierie des flippers de Gottlieb System. Parce que la pièce de métal, c'est elle qui vient frapper la languette de métal ici qui cause en fait le dégagement de la switch. OK? Alors, c'est métal sur métal, répétition après répétition. C'est un coup très fort et inévitablement, ça vient à se creuser, à fendre et ça fait en sorte que la languette de métal qui est là vient à être comment dire, elle vient se jammer dedans, elle vient se coincer dans la lamelle de métal. Ce qui fait que c'est très, très, très courant de voir des flippers de Gottlieb de cette époque-là qui soit restent pris un peu ou restent carrément coincés vers le haut. Alors, soit ça va faire un coup, ça va faire puis là, ça va redescendre lentement, ou ça reste pris à cause du trou qui se creuse dans cette lamelle de métal-là. Alors, des parties deviennent complètement non jouables parce que la petite lame de métal ici est creusée. Et puis, c'est à se demander pourquoi ils n'ont pas gardé ce système-là qui fonctionnait très bien. Pourquoi ils n'ont pas fait en sorte qu'il y avait simplement une pièce de métal verticale ici qui venait en fin de compte glisser sur l'endroit plutôt qu'être comme un poinçon, venir gratter la lame de métal. Si ça vous arrive, un truc de fortune qui est possible de faire en attendant de recevoir la bonne pièce, c'est que vous dévissez un peu la lamelle et vous la bendez un peu vers le haut ou vers le bas pour que le frottement se fasse soit sur une zone qui est non affectée encore. Ça va vous permettre de continuer à jouer le temps que vous recevez votre pièce. Je sais parce que j'ai déjà eu à le faire à l'occasion. Alors, moi, sur la Roller Disco, je suis chanceux, il y avait 4 flippers dedans. J'ai quelques lamelles en bon état que je peux récupérer. Et pour être capable de réparer ça, ben, la portion qui est le fun, c'est qu'il n'y a aucune soudure à faire. Il s'agit simplement d'insérer un objet plat à l'intérieur des petits spacers de Bakelite ici, d'enlever l'ancienne plaque et d'en mettre une nouvelle. Mais malheureusement, je n'ai pas de solution encore long terme pour régler cette défaillance technologique pour de bon et passer à d'autres choses. En fait, il faudrait comme réusiner une pièce de métal ou quelque chose ici qui viendrait faire un frottement qui couvre une plus grande partie de la pièce de métal. En tout cas, bref, voilà, c'était mon éditorial sur les flippers Gottlieb. Autre chose importante à savoir, il arrive qu'à force de frappe, le plastique du flipper vienne à se... Comment dire, viennent bien lousse, hein? Viennent à flacota. Et ça, c'est à cause de la vis qui est juste en dessous, qu'il faut aller revisser. Pas trop fort, évidemment, parce qu'on ne veut pas casser le socket de plastique. Mais ça, c'est malheureusement pas possible tant qu'on n'a pas complètement démonté le flipper par en dessous. Il faut carrément le sortir pour aller le resserrer. C'est très important de le faire parce que le moindrement que cette pièce de plastique-là vacille, vous perdez de la puissance. Alors, s'il y a beaucoup, beaucoup de pièces en jeu, quand on veut aller chercher le maximum de puissance d'un flipper, c'est faut que ça soit attaché, il faut que l'intérieur ici, le shaft soit propre, il faut que le plunger soit propre, il faut que la switch ici soit en excellent état, il faut que le bouton du flipper soit en très bon état aussi.
Cette switch-là est très importante parce que justement, c'est par là que passe le courant pour le high, hein, le high kick. Alors, il faut vraiment que ça soit propre et ça devient invariablement piqué et sale. Ça, c'est par exemple celle-là que je n'ai pas encore nettoyée et ça vient tout creuser, voyez-vous. Et ça fait en sorte que le voltage passe très mal jusqu'au coil et qu'il perd beaucoup de puissance. Là, j'ai carrément dû dévisser le système d'unité de bonus pour être capable d'avoir accès aux vis pour dévisser le flipper de gauche. Alors, ouais, on est dans un endroit quand même assez restreint, alors c'est pas toujours facile, il faut défaire d'autres pièces pour être capable de travailler. Le système de bonus, lui, je l'ai déjà nettoyé. Ce que je vais faire, c'est essentiellement juste le col d'activation et l'autre de relâchement que je vais nettoyer. Mais ça va être juste ça pour cette unité-là, parce que le reste fonctionne très bien. Ouh! Alors, c'était de la bonne petite jazzette, hein? Un bon petit 7 minutes. Ah, je voulais montrer d'ailleurs la petite différence. Ça, c'est un flipper Williams. Les flippers Williams sont faits en sorte que le shaft est directement dans la pièce de plastique. Donc, il n'y a pas la possibilité d'avoir le problème qu'on a ici avec la petite vis, qui est des vis. Ok, on continue. J'ai sensiblement démonté les plungers. Je les ai formidablement bien nettoyés pour me rendre compte qu'il y avait un petit problème d'incrémentage ici de la petite roue comme cela. Eh bien, c'était simplement la petite languette ici qui était assez pognée dans la semoule. Il faut être sûr qu'elle est parfaitement en mouvement pour que lorsque ce coil-là s'active, elle vienne faire le retour pour aller chercher là-dedans de l'engrenage. Alors en ce moment, ce mécanisme de bonus est dans un état de fonctionnement tout simplement exemplaire. Alors, exemplaire est mon nouveau mot-clé à la Charles Tisser que j'aime employer en ce moment. Alors, on a une section des 4 flippers en ce moment exemplaires, ainsi que les sockets de lumière ont été nettoyés, ainsi que ceux-là. Et à chaque fois que je termine de nettoyer, je place les fils en belle auréole. Regardez-moi ce beau soleil de filage. C'est magnifique, hein? Alors, avant de terminer ce vlog, je voulais justement montrer le dernier assemblage de flippers qui me restait à assembler. Celui-ci a un coil en métal. Ça arrive que des opérateurs ont changé des coils en plastique brisé pour en mettre en métal. Et 100% des fois que je suis arrivé sur un coil avec un sleeve en métal, j'étais incapable de le retirer. Ça vient vraiment à tellement coller à l'intérieur du coil que tout ce que j'ai pu faire, c'est le nettoyer finalement sur place sans pouvoir le retirer. Et puis, il me reste donc à finir d'assembler tout ça. Alors, c'est le fameux mécanisme que je parlais un peu plus tôt, qui est selon moi beaucoup plus simple en matière d'ingénierie et selon moi presque aussi efficace. La seule différence étant qu'on a affaire ici à un flipper. Bang, 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 bang. Wow! Une minute, voir. On va essayer de se le dire exactement une bonne fois pour toutes. C'est quoi la longueur? On va se le dire en centimètres et non en retard unit. Alors, c'est des centimètres de... Voyons, c'est des flippers d'environ 5,5 cm. Et en dessous, c'est des flippers de 7 cm. Alors, la seule différence qu'ils ont, c'est à peu près 1,5 cm de longueur. Et c'était suffisant pour justifier la création d'un tout nouveau système de mécanisme plus robuste, mais selon moi, plus défaillant. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de tout simplement continuer à bâtir sur ce système-là pour, justement, selon moi, éviter le fameux problème de la switch ici, parce que, comme je le dis, c'est en fin de compte toute la languette qui est là, qui fait l'activation sur la switch. Et autre question que je me pose, c'est pourquoi pourquoi le coil était surélevé? Parce que le coil est surélevé à cause de la switch qui est activée par le mouvement en dessous ici. Mais si on avait fait ça à l'inverse, comme ça, avec la switch activée vers le... Ça aurait, selon moi, été tout aussi efficace et peut-être pas nécessité une grosse armature. Je sais pas. C'est étrange, le choix d'avoir fait ça en hauteur pour ce type de flipper. Reste que, voilà, je ne m'attendrai pas plus longtemps que ça. Le nettoyage du flipper, quant à lui, je le fais avec la petite laine d'acier. Et puis après ça, je repasse un petit Armor dessus et je suis, selon moi, été capable de la ramener dans un état formidable. Évidemment, la laine d'acier, on y va doux, ça fait une légère abrasion, ça enlève un petit peu l'effet jauni dessus, ça le ramène assez blanc. Mais en y allant doucement et en mettant le petit Armor, je trouve qu'on a un fini qui se rapproche assez bien du neuf. Évidemment, la switch ici a été nettoyée, l'intérieur du coil. Après ça, qu'est-ce qui reste? La braquette de coil stop, qui évidemment, elle aussi a été nettoyée, revissée au besoin.
J'avais-tu un autre petit truc comment je m'en sortais pour nettoyer tout ça? Une fois que j'ai terminé, la seule fois que je vais mettre du lubrifiant, c'est encore une fois mon petit 3 en 1. Je le mets sur le shaft ici. Et c'est tout, là. Une très petite touche. Tout ce qui est plunger, c'est les seuls endroits que je vais mettre un petit lubrifiant pour faire en sorte que le mouvement soit le plus efficace possible. Franchement, là, ce coil-là, il va avoir énormément de force. Alors, je termine le vlog numéro 4 là-dessus. Alors, le vlog numéro 5, on va s'attarder au drop target et au pop bumper et au reset sequence, en espérant être capable de tout faire ça dans le même vlog. Merci d'être à l'écoute. On se dit à très bientôt. Salut, bye!